Bonjour les béliers et les béliers puis les autres, bienvenue dans le message harmonique pour mars 2020. Merci d'être là, merci ceux qui suivent depuis un petit moment, merci les nouveaux, merci tous les abonnés. En tout cas, je peux vous dire que c'est toujours un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous par le biais de ce jeu de cartes, le jeu des harmoniques, que j'ai mis au point déjà depuis 2004 et dont la version ici, qui est un peu plus récente que 2004, eh bien, me procure beaucoup de plaisir à pratiquer les lectures pour vous donner ces petits messages mensuels. On va donc commencer par la première carte, la première harmonique, qui est donc dans l'élément blanc. Vous avez le messager blanc, je la découvre en même temps que vous les béliers, ou les ascendants béliers, ou les autres. Messager blanc qui vous dit le potentiel à utiliser en mars, ça va être l'échange. L'échange, la communication, c'est plutôt une bonne nouvelle, le messager. Le messager, quand il arrive, il apporte quelque chose. Hein, c'est un petit peu comme quand on va sur sa boîte mail, on aime bien avoir des messages. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi j'aime bien recevoir quelque chose. Voilà, quand on a le messager blanc, c'est un petit peu l'idée. Hein, des nouvelles qui surgissent, mais aussi on vous invite à être dans l'échange, dans la communication. On vous invite aussi à faire table rase un petit peu de certains modes de communication et peut-être d'aller à l'essentiel. Voilà, dire les choses essentielles sans se perdre dans des circonvolutions. Hein, faire simple en fait. Ça aussi, c'est le messager. La deuxième carte, je la découvre avec vous pour le message de mars. C'est la carte de feu, la rose de feu. C'est très passionnel, ça. La rose, c'est la carte de la passion. Le feu, c'est l'élément qui va raviver la passion. Il peut y avoir donc quelque chose de cet ordre-là. La rose symbolise aussi les amis, ceux qu'on aime, les gens qu'on aime et puis les choses qu'on aime faire. Donc avec la rose de feu, on vous dit faites-vous plaisir, faites ce que vous aimez. Il y a peut-être un petit, comment dirais-je, une petite vigilance à avoir sur les emballements du cœur, parce que la rose de feu, c'est aussi les emballements, c'est aussi les excès. Peut-être que tout ce qui vient vous toucher, vous touche peut-être de manière excessive. Il faut se poser la question, ça peut être ça. Donc on peut vous dire, ne soyez peut-être pas trop sensible dans certaines, dans certaines conditions. La troisième harmonique, c'est l'alliance de vent. L'élément vent qui a trait à la pensée, là où on va s'orienter, là où on veut aller. Ça parle aussi de ce qui est un petit peu instable, le vent. Bon, alors on a l'alliance. Après la rose de feu, l'alliance de vent vous dit, vous êtes peut-être amené à modifier vos opinions, à changer d'avis en mars. L'alliance de vent vous dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr et est-ce que vous êtes vraiment convaincu de ce qui se produit dans votre vie? Est-ce que votre engagement est sûr? L'alliance, c'est ça, c'est l'engagement. Ça ne veut pas dire un engagement forcément amoureux, c'est un engagement avec soi avant tout. Est-ce que vous êtes vraiment sur la bonne voie? C'est la question qui vous est posée en mars. Peut-être que vous aurez un choix à faire, un choix déterminant. Et que vous serez porté par votre cœur, puisqu'il y a quand même la rose de feu. Il y aura peut-être un choix à faire entre la raison et le sentiment. Écouter son cœur ou écouter la raison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, les questions qui peuvent se poser en mars 2020 pour vous. Très belle carte en 4e position, le feu encore, à nouveau, le feu sacré. Le feu de jade précisément, puisque la 4e position c'est le jade, c'est le plan terrestre, c'est le corps. Donc pour les béliers, le feu de jade c'est une grande énergie, beaucoup d'énergie, un petit peu à l'image de la planète Mars, en plus au mois de mars, il y a quelque chose de redondant. Il est question donc de votre regain d'énergie qui fait que vous allez probablement avoir la pêche, un peu de stress certainement. Donc avec le feu de jade, vous êtes tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire, et c'est plutôt bon signe pour le bélier et l'ascendant bélier. Qu'allons-nous faire de toute cette énergie et de toute cette inspiration avec la rose de feu? Eh bien, il suffit de voir l'ambre, et nous avons l'arbre d'ambre qui vous permet de vous déployer, d'agrandir votre réseau, d'être en relation avec les autres. L'arbre d'ambre, c'est ça, c'est parvenir à être en relation avec les gens, et vous rendre compte un petit peu de ces liens qui sont forts, qui peuvent être même des liens de fraternité. Pourquoi pas l'arbre d'ambre, c'est vraiment la relation de générosité, de cœur à cœur. C'est la relation de cœur en fait. Donc j'ai envie de vous dire que votre rose de feu
vous dit écoutez peut-être plus votre cœur. C'est peut-être ça qui va vous... c'est peut-être vers ça que vous allez être amené en mars. Donc le messager blanc vous apporte des nouvelles, il vous dit de parler peu mais bien, d'aller à l'essentiel. La rose de feu vous apporte de la passion, et ça c'est beau. L'alliance de vent vous dit quand même de vous questionner sur vos engagements, et puis le feu de jade qui vous apporte une belle énergie, hein, avoir la pêche, on a la pêche avec le feu de jade. Mais attention, le feu de jade il dit aussi inutile de vous épuiser, inutile de vous obstiner. Voilà, si vous perdez toute votre énergie autour d'un problème qui ne se résout pas, évidemment, hein, le feu de jade vous demande de parvenir à savoir vous reposer par moment. Voilà, levez le pied. Très beau mois de mars à vous les béliers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.